Salut à tous et à toutes les copines et les copains, attendez, j'ai peur que ma caméra tombe. J'espère en tout cas que vous allez bien. Les amis, on est mercredi, comme d'habitude, il y a une vidéo aussi sur la chaîne principale. Et on continue ici, une vidéo par jour. Bon, aujourd'hui, ça va être une vidéo pas très drôle. Je sais pas ça a duré combien de temps, mais ça va pas être très drôle. Petit coup de gueule aussi. Coup de gueule qui ne vient pas de moi, mais on va discuter tout ça. Et en plus, c'est quelque chose quand même d'important de parler. Donc vraiment, restez sur cette vidéo, on va discuter, on va parler de tout ça dans les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Pokémon. D'ailleurs, Lorenzo Savante a été validé, 300 000 €. Donc on en parlera, vous inquiétez pas. Oui, parce que vous m'avez beaucoup insulté. C'était très drôle. Peut-être pour vous c'était drôle. J'ai reçu plein de messages où on m'insultait. Demain, il y a une vidéo qui arrive, je vais beaucoup rigoler, voilà, je le dis. Je vais me foutre un peu de votre gueule et je vais prendre un peu tous les commentaires qui m'ont insulté, on va les mettre en vidéo. Je vais bien rigoler, voilà, c'est juste Kiviki l'oracle, voilà, je me jette quelques fleurs, mais encore une fois j'ai raison. Et ça me fait plaisir, voilà, c'est cool d'avoir raison, surtout contre les gens qui m'insultent. Donc ça c'est un véritable plaisir, je suis sur ma chaise tranquillement, ce soir je vais bien dormir. Bref, les gars, aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs. Et Gelostor a fait un coup de gueule sur Facebook. On va le lire, on va réagir à tout ça. Ça a été fait pendant le restock de Légende Brillante. Pour vous rappeler, moi je suis partenaire avec Gelostor, donc là forcément que je vais le défendre, etc. Mais voilà, il n'y a aucun truc avec le partenaire ou quoi, c'est juste pour que vous preniez un petit peu de recul sur ce qui se passe et que vous arrêtez de taper toujours sur les personnes qui ont rien fait. Les personnes qui apportent du lourd à la communauté, qui apportent du bien à la communauté, vous les insultez. Par contre, les vraies sources du problème, bah non, parce qu'en fait vous avez la flemme de faire vos recherches, vous avez la flemme de chercher un petit peu qui est le coupable, et direct on va taper directement sur n'importe qui. Enfin, voilà, bref. Le restock de Légende Brillante. Gelostor avait mis du Légende Brillante, je vous rappelle encore une fois, je suis partenaire, je suis au courant un peu en avance des restocks, j'ai même pas pu en acheter. Pour vous dire qu'il n'y a pas de... Même moi qui est partenaire, j'ai pas plus de chance que vous d'avoir... Enfin, oui, je sais avant vous, mais c'est pas pour ça que j'ai tous les items. C'est totalement faux. Je peux même envoyer des messages à Gelo, lui dire ouais, tu peux me faire une vente et tout, privée ou tout. Ça se fera pas. Forcément, j'ai des avantages, forcément, je suis partenaire, etc. Et je lui donne de la visibilité. Mais dites-vous à quel point il est honnête dans sa démarche que même moi, que je lui ai dit clairement j'aimerais avoir une valisette, j'ai pas pu l'avoir. C'est parce que il est comme ça, tu vois. Il préfère donner à tout le monde, aux collectionneurs. Je vais vous lire son coup de gueule, et franchement, faut l'écouter. Honteux, c'est le mot qui nous vient à l'esprit à l'instant. Certaines réactions sont incroyables et sincèrement, ça vaut une mise au plan claire et nette. Nous faisons tout pour vous proposer tout ce qui est possible et imaginable au niveau du JCC, de Pokémon, ou autre, et ce, au meilleur prix. On va revenir sur ça. Vous pensez sincèrement que des stocks sur des séries telles que Légende Brillante vont rester indéfiniment ? Sachez que les prix entre particuliers pour un simple booster tournent autour de 15 €. C'est totalement vrai. Vous pouvez en trouver à 13, 14, 15, des fois même presque 20 €. Le coffret de collection étant à ce jour à 39,90 € et possédant 5 boosters, forcément allait être pris d'assaut. C'est un fait certain. Vous préférez que nous appliquons le prix à la cote afin que les stocks perdurent ? Ça n'a jamais été notre fonctionnement et ça ne le sera jamais. Nous le devons aux vrais collectionneurs. C'est très important ce qu'il dit. Il est important de préciser également que les retours en stock des produits SL 3.5, qui est donc Légende Brillante, ne sont pas dus à un reprint. Il s'agit de fonds de stock. Si reprint il y a, bien sûr qu'il n'aurait pas proposé 200 pièces, mais beaucoup plus, et là il dit 1000. Les rumeurs sont donc à prendre avec des pincettes. Toutes les personnes qui pensent tout connaître influencent le marché Pokémon, et ce de manière négative. Le distributeur officiel de Pokémon est Asmodée. Les autres distributeurs sont des grossistes. Et ça, c'est important aussi à savoir. Si Asmodée dément une rumeur, il ne faut pas chercher plus loin. Alors, il y en a qui quand ils ont lu ce post, ils m'ont dit du coup, Kibiki, ça veut dire que les reprints qui ont été annoncés sont faux. Le post ne veut pas dire ça. Alors, le post ne veut pas dire ça, mais que forcément, ceux qui contrôlent tout, c'est Asmodée. On reviendra aussi sur les prix, c'est très important d'en parler. Si nous avions pu proposer plus de 200 pièces, il est évident que nous en aurions proposé davantage. Nous ne savons pas faire plus que ce que nous pouvons proposer à la distribution. Nous comprenons la frustration de certains de ne pas avoir pu en acheter. Mais comprenez la nôtre, qui sommes pleins de joie de vous proposer des produits à des prix attractifs et qui par la suite sommes pris de critiques de part et d'autre. C'est vraiment lourd de lire des commentaires de personnes pensant tout connaître de notre fonctionnement, nos pièces, nos commandes et j'en passe. Il ne faut pas mettre toutes les boutiques et les revendeurs dans le même sac. Chacun a son optique, son fonctionnement, son but. Le nôtre est de proposer un maximum de pièces au meilleur prix.
Ce genre de situation porte cependant à réfléchir. Nous sommes tristes de constater qu'à chaque restock, c'est la même rengaine. Tellement de personnes sont déçues et c'est vachement dommage. La demande est beaucoup plus forte que l'offre, et c'est normal. C'est tout là le problème, nous n'y pouvons rien. Il n'est pas question ici d'achat en masse vu que les quantités étaient limitées à un seul exemplaire par client, mais d'une naissance de plus en plus importante de collections amateurs. Il suffit de suivre l'actualité pour se rendre compte de la folie actuelle que subit Pokémon. Les plus grands youtubeurs, chanteurs et j'en passe sont là et imaginez l'influence qu'ils ont. Les stocks ne suivent plus, ne tiennent plus. Sincèrement, ce n'est pas plaisant d'avoir un catalogue qui s'affiche toujours en rupture de stock une minute après. C'est fatigant. Nous pensons sincèrement mettre un système en place permettant un certain accès uniquement aux collectionneurs réguliers, fidèles, de commander les pièces les plus rares en avant-première. C'est une option qui permettrait aux collectionneurs de longue date de ne pas se sentir lésés par l'actuelle situation que l'on connaît. À chaque problème, sa solution, nous la trouvons. Gros pavé. Mais pavé important les gars. Vous avez été nombreux sur ma vidéo aussi à vous plaindre des stocks. Les gars, ils ne gèrent pas. Déjà, il faut se dire que Jello, c'est les seuls à proposer ces prix-là. Je vous rappelle encore une fois que quand j'ai signé avec eux, il y a eu beaucoup de commentaires où on me traitait de menteur quand je disais que Jello Store, c'est vraiment un des sites les moins chers. J'ai pris combien d'insultes sur ça où les gens me disaient Kiwiki, tu racontes n'importe quoi, tu connais rien. Aujourd'hui, trouvez-moi des displays à 155 € vendus là en précommande sur des sites connus avec plus de 10 000 personnes qui les suivent. Jello Store, c'est plus de 10 000 personnes qui suivent et en plus avec des influenceurs. Trouvez-moi ça, les gars. Donc, c'est un site connu, donc c'est-à-dire qu'on doit tous le connaître, qui vend des displays à 155 €. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Jello Store, il a des prix super bas. Alors moi, je vous le dis, j'ai les prix fournisseurs. Je sais c'est quoi les prix fournisseurs. Enfin, en tout cas, des grossistes. Je sais pas comment Jello, il fait pour gagner de l'argent. Je vous dis la vérité, je sais pas comment il fait. Parce qu'il y en a, vous pensez que quand on achète un stock et qu'on revend quelque chose, directement, la plus-value, c'est de notre poche. Les gars, il y a des taxes à payer, il y a des frais PayPal à payer, il y a des frais Stripe à payer, il y a les frais du site à payer, il y a des fois la livraison aussi à payer, il y a les impôts à payer, il y a tout ça à payer pour une entreprise. Donc quand on achète une display, je sais pas, à 140, 120 € je pense plutôt, quand on achète une display à 120 € et qu'on la revend à 150 €, enfin 30 € de marge, c'est rien du tout. Donc forcément je pense que Jello Store a peut-être des tarifs plus sympathiques et ça nous regarde absolument pas, hein, on n'est pas là pour parler de ça, mais pour vous dire que c'est vraiment un des seuls qui propose ces prix là et c'est lui qu'on va aller attaquer parce que il n'y a pas de stock, c'est lui qu'on va attaquer, c'est pas de sa faute les gars. C'est un entrepreneur, c'est un particulier, les gens ils sont là en train de taper comme ça et les gens tapent comme ça sur toutes les boutiques, ce n'est pas de leur faute. Je parle avec des vendeurs professionnels, je parle avec souvent c'est des entrepreneurs, d'accord. Souvent c'est des personnes physiques qui sont tout seuls. Et j'ai des petites boutiques qui galèrent. Franchement, ils galèrent. Les mecs, il y en a, ils ont tout lâché pour vendre des cartes Pokémon. Ils ont tout lâché parce que c'est vrai que c'est un business qui peut être rentable. Mais déjà, les marges, elles sont petites. Arrêtez de croire que c'est la ruée vers l'or. Les marges, si vous n'avez pas de bons fournisseurs, elles sont toutes petites. Après, il y en a qui vont me contredire, qui connaissent ce site. Je connais ce site, tu peux avoir ça, tu peux avoir ci. Ouais, mais est-ce que les stocks y suivent? Est-ce que derrière, tu peux vraiment en retirer beaucoup? Est-ce que t'es pas limité? Parce qu'aujourd'hui, tous les gros sites s'y limitent. Donc, il y a ça aussi. Et les gars, faut vraiment qu'on commence à se calmer parce que c'est pas eux la source du problème. En ce moment, c'est Asmodée c'est Pokémon Company qui imprime pas assez. Ok, tranquille, alors ne prenons pas la haine et attaquons pas tout le monde comme ça. Et ça, c'est pareil dans n'importe quel business. Enfin, je veux dire, dans n'importe quel truc au sujet de Pokémon, on se fait taper dessus pour rien. En mode, c'est de notre faute ce qui se passe. C'est de la faute de personne en fait. C'est de ma faute parce que les gens ils investissent sur du hot choc. Non, c'est juste que les gens ils veulent rentrer sur un nouveau marché. C'est de ma faute parce que les gens ils achètent des cartes Pokémon. Non, c'est que les gens ils aiment bien Pokémon. En fait, les gens ils pensent qu'il y a toujours un fautif. Et non, les gars, stop. C'est stop. Oui, il y a des scalpers, oui, il y a des enfoirés, oui, il y a plein de trucs qui vont pas dans le marché, je suis totalement d'accord. Mais quand on a des boutiques qui sont réglo et tout, enfin, on va où là? Sincèrement, on va où les gars? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et quand même, c'est un peu triste parce que quand tu proposes, c'est ça je me dis, c'est qu'aujourd'hui Jello Store, si demain il aurait mis, vraiment je vous le dis, pardon, bon je sais pas parler, bref. Si ces boîtes là, Légende Brillante, elles étaient à 70 €, je vous jure que tout serait parti en 24 heures. Elles étaient à 40 €, ils les auraient mis à 70 €, je vous jure que tout partait en 24 heures. Ces displays, il les met à 200 €, je vous jure encore une fois que ça part. Il peut le faire pour se faire de plus grosses marges, il pourrait le faire. Sans aucun souci. Il est appuyé par beaucoup de chaînes YouTube, il est appuyé avec une grosse communauté Facebook. Il pourrait faire ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une boutique qui, oui, certes, en ce moment, n'a pas beaucoup de stock. Oui, certes, qui galère beaucoup en ce moment, il n'y a aucun problème. Mais qui propose des meilleurs prix, les gars.
c'est juste parce que c'est un passionné qui veut faire plaisir aux autres. Tout simplement. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de boutiques comme ça, tu vois. Et c'est vachement cool. C'est vachement cool quand même ce qu'il fait. Je sais qu'il y a plein d'autres boutiques qui font des trucs cool, etc. Mais arrêtons, comme je l'ai dit, de taper sur n'importe qui. Arrêtons d'être comme ça tout le temps de mauvaise humeur, à s'insulter et tout pour rien. Je le vois là en ce moment sur ma chaîne YouTube. Il y a trop de haine pour rien, les gars. C'est des cartes Pokémon. Prenez un petit peu de recul. Il y en a, vous prenez un petit peu trop ça à cœur. Ok, on peut pas acheter de cartes. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu chiant. Ok, c'est vrai, c'est la galère. Ok, il y a des scalpers. Il y a plein de trucs qui vont pas et je suis le premier à le dire. Ma chaîne est dédiée à ça. Mais prenons du recul, les gars. C'est des cartes Pokémon. C'est juste des cartes. Calmons-nous. Ok? Arrêtons de taper sur tout le monde, arrêtons d'être énervés et partageons ensemble. Pourquoi on se prend la tête? Je veux dire, des fois je me dis pourquoi on se prend la tête. Moi je le vois ces derniers temps, il y en a beaucoup, là ces derniers temps, je sais pas il y a quoi. Peut-être parce que la chaîne elle commence à bien marcher et tout, et franchement c'est une dinguerie ce qui se passe. Hein. Le PIB indien est en train de danser de fou, c'est de la folie ce qui se passe. Mais du coup il y a des mecs qui ils aiment pas, ils vont aller me cracher dessus sur des groupes Facebook, je me suis fait bannir de plein de trucs et tout, bah vas-y faites. Vous savez quoi, faites, si ça vous fait plaisir, faites. Je m'en fous. Franchement les gars, je m'en fous. C'est pas la première fois que je fais des galères comme ça sur internet, je m'en fous. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait plaisir de m'insulter aussi, je m'en fous, tu vois. Mais je me dis, il y a quand même des mecs qui essaient de charbonner, il y a quand même des mecs qui apportent du lourd à la communauté. Et on tape sur les doigts à des mecs qui font des trucs stylés, mais ultra jeux, qui vendent des ETB à 200 €, bah non, y a personne qui en parle, tout le monde en a rien à foutre. Bref, c'est un peu triste tout ça. Et en plus, moi j'adore Ultra Jeux, tu vois. Moi je vous le dis, moi j'adore aussi Ultra Jeux, c'est une boutique que j'allais souvent, etc. Mais c'est pas bien ce qu'ils font avec Pokémon. Mais personne va rien leur dire en fait. Et par contre, un mec qui est honnête, bah on va. Bref. Voilà, c'est nul, c'est nul. Bon, cette vidéo, on va l'arrêter là. Il y avait pas grand chose à dire, c'est juste pour parler un petit peu de ce coup de gueule. Et Yellow Store, bah, il a totalement raison. Je pense qu'il y a plein de boutiques qui souffrent. Grosse force à toutes les boutiques Pokémon, grosse force à tous les particuliers Pokémon, grosse force à tous ceux qui sont legit, qui payent des taxes, qui payent tout ça. Je sais à quel point c'est compliqué. J'étais moi-même. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'e-commerce à l'époque, du coup bah je sais plus ou moins comment ça fonctionne. C'est pas facile l'entrepreneuriat, mais en tout cas lâchez rien les gars, et bon courage en tout cas à tout le monde. Soyez honnêtes comme ça, je peux vous assurer que ça va marcher pour vous. Si aujourd'hui j'ai le store, il est suivi par beaucoup de monde, c'est aussi pour son honnêteté. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez carré solide. C'était Kibiki. Restez fan de Pokémon aussi. C'était Kibiki, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à check ma vidéo sur ma chaîne principale. Je vous souhaite une très très bonne journée. Des bisous tout le monde.